Oui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Y'a ce regard dans la face qui me ramène à la case départ. Oui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mes oreilles saignent. Mais rassurez-vous, le R&B n'a pas le monopole du massacre de la langue française. On va parler orthographe aujourd'hui dans Entrée sans frapper avec Bernard Fripia. Bonjour Bernard. Bonjour Myriam. Alors vous êtes historien, auteur, comédien et aussi coach en orthographe. Et vous avez publié il y a quelques semaines un livre qui s'appelle « Au commencement était le verbe, ensuite vint l'orthographe ». C'est un vrai livre d'histoire, mais c'est aussi un livre très drôle. Et pourtant, rire avec l'orthographe, c'est un peu comme rire avec la maladie, l'alcoolisme. C'est franchement pas gagné d'avance. Donc rien que pour ça déjà, bravo. Et la première chose qui nous marque quand on vous lit, c'est que puisque l'orthographe a une histoire, ça veut dire qu'elle n'a pas toujours existé. Ça veut dire qu'à une époque, il y avait autant d'écriture de la langue française que d'écrivains de la langue française, et que pendant très longtemps, l'orthographe, ça a un peu été comme les feux rouges en Albanie. C'était juste une aimable suggestion. Absolument, ça fait rêver. Mais en fait, la faute d'orthographe date de 1835. Avant, il n'y en avait pas. C'est-à-dire, chacun faisait un peu comme il voulait. Alors évidemment, il y en a qui donnaient des conseils, mais on n'était pas obligé de les suivre. Vous avez même un pédagogue jésuite, prof de français, qui s'appelait Mermet, et qui disait, mais pourquoi est-ce que les gens s'obstinent à vouloir écrire un mot d'une seule manière? Il n'y a pas qu'une manière de cuisiner un plat, ni d'aller quelque part. On peut l'écrire comme ci, comme ça, mais pourquoi s'énerver avec ça? Donc si jamais il y a un gosse qui fait des fautes, il peut toujours dire le pédagogue Mermet et moi-même. Ça peut faire un bon argument. Bernard Fripia, est-ce que si on n'a pas d'orthographe, ça veut dire qu'on est bête? Mais non, l'orthographe n'a rien à voir avec l'intelligence. Moi, je connais des cons qui font pas de fautes. Hein. Ah oui? Oh bah oui, ça n'a rien à voir. L'orthographe, c'est que de la mémoire, c'est tout. Suffit de le retenir, quoi. Alors quelque part, c'est rassurant. C'est pas parce qu'on a une mauvaise orthographe qu'on est idiot. D'un autre côté, il y a pas d'excuse, quoi. Ça va. Moi, je tombe dans mes stagiaires, genre moi l'orthographe, je l'ai pas. Arrête, c'est pas un ulcère. Hein. Il suffit de l'étudier, on l'aura. C'est comme la personne qui vous dit ce mot-là, je ne le retiens jamais. Mémorise-le. Qu'est-ce que t'attends la cueillette des fraises? Ça sert à rien. Il suffit d'étudier, quoi. Alors, par contre, pour le retenir, vaut mieux tourner ça en rigolant. C'est des exemples que je donne toujours, notamment pour les gosses. Quand vous avez, même les adultes, quand il y a un mot qu'on n'arrive pas à retenir, il suffit de trouver un truc. Par exemple, pantoufle, il y a qu'un F. C'est normal, on est toujours en train de chercher l'autre, voyez. Gaffe, il y a deux F, parce qu'on en fait une, il y a toujours une deuxième qui suit. À compte, il y a qu'un C, parce que quand on en demande un, on est tellement étonné de l'avoir qu'on n'ose pas en demander deux. Voyez, vous essayez de les retenir comme ça, et à ce moment-là, on finit par les retenir. En plus, l'ordinateur voit ces fautes-là, donc ça va beaucoup mieux. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. Mais donc, c'est vrai que plus on lit, plus on a d'orthographe. Oui, logiquement. souvent, sauf si ça dépend de la mémoire visuelle aussi. Hein. C'est-à-dire, si on lit beaucoup, qu'on a une très bonne mémoire visuelle, oui. Si la mémoire visuelle est un peu faible, non. Donc ça dépend un peu des gens. Il y a des gens qui lisent énormément et qui ont une mauvaise orthographe. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas une très bonne mémoire visuelle. Surtout qu'on lit très très vite maintenant. On dit tout le temps en ce moment que les gens ont de moins en moins d'orthographe. Est-ce qu'on sait si c'est vrai, ça? Alors, pour moi, c'est des carabistouilles. C'est bien, ici, je peux le dire. En France, on me regarde bizarrement quand je dis ce mot-là. Mais pour moi, c'est faux. Parce que, de toute façon, attendez, on a toujours dit ça. C'est extraordinaire. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'anime des stages d'orthographe. Ça fait 20 ans que j'entends que le niveau baisse. Et à la limite, s'il y a un historien qui veut faire une thèse sur l'histoire contemporaine, qu'il fasse un travail sur le nombre d'articles où on a dit que le niveau baissait. J'ai l'impression que ça s'entend tout le temps. Moi, je suis tombé sur un article où le mec disait, c'est normal que les gosses maintenant fassent des fautes à cause des nouvelles technologies, le fait qu'ils n'écrivent plus. Oui, sauf que c'est écrit en 1953 et la nouvelle technologie, c'était la radio, ils lisaient plus, ils écoutaient la radio, et ils se téléphonaient, ils ne s'écrivaient plus. Alors, vous voyez, donc ça a toujours été. Le truc qu'il y a comme différence maintenant, c'est que tout le monde écrit. Le patron dans les années 70, il faisait pas de faute, hein. Il appelait sa secrétaire, il dictait, il prenait en sténo, elle tapait, il signait. Il était génial. Maintenant, Pépé, il est derrière son ordinateur et il doit écrire lui-même. Moi, dans mes stages, j'ai des gens de 50 ans. C'est quand même pas la méthode globale à 50 ans, quoi. Ils avaient pas de meilleure orthographe il y a 25, sauf que maintenant, ils doivent envoyer leur mail. Donc je crois pas que le niveau a baissé. Alors je sais que je suis un peu à contre-courant. Tout le monde dit ça, mais tout le monde a tout le temps dit ça. On disait déjà ça quand j'avais 15 ans en 1975, c'est tout récent. Voyez le truc. Donc ça va, quoi. Non, le toujours. Et il y a aussi le fait, c'est que quand on commence à travailler, on a une mauvaise orthographe et puis on l'apprend.
Et il y en a dans des copains qui me disent « Oh là là, les jeunes maintenant », je leur fais remarquer que quand je les connaissais, ils n'avaient pas une meilleure orthographe que leurs gosses. Mais ils ont oublié. Évidemment. Non, faut pas être pessimiste là-dessus. Ceci dit,